du Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour tout ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un, ensemble, peut ouvrir nos micros et rendre grâce à notre Dieu ce matin? Bénissons notre Dieu, rendons grâce à notre Dieu ce matin pour ce début de notre programme de réveil. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons ce matin pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci parce que tu nous aimes, merci pour ta fidélité, merci pour cet instant que tu nous donnes encore ce matin. Tu as pourvu à nos besoins ce matin, tu as rendu possible cette rencontre que nous préparions depuis des mois et aujourd'hui, tu permets que nous puissions donc commencer ce programme. Nous voulons te dire merci, nous te bénissons parce que tu vas encore nous faire du bien pendant ce temps et nous sommes persuadés que tu es avec nous. Merci pour tout, merci pour ta présence ce matin, merci pour ton amour, merci parce que tu vas nous faire du bien, tu vas agir, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Si tu as voulu que nous puissions être là, c'est que, Seigneur, tu as de grandes choses préparées pour nous. Merci Saint-Esprit, merci Roi des gloires. Amen, amen, amen. Tu vas prier encore également ce matin pour que l'Esprit de Dieu vienne encore prendre contrôle de ce temps, de ce moment. Tu vas dire, Seigneur, je m'attends à toi encore ce matin. Viens, fais-moi du bien. Viens agir. Ce nouveau réveil, les instruments du nouveau réveil dont on a besoin. Je veux entrer dans ce programme. Je veux que ce temps soit un moment favorable, un temps favorable pour moi. J'ai besoin de toi, agis. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin et disposer son cœur pour ce début de notre 50 jours, les nouveaux instruments de réveil? On a besoin de la disposition, de la disponibilité, que Dieu te garde, que Dieu te fortifie. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Seigneur, nous ne voulons pas rater cet instant. Nous ne voulons pas manquer ces 50 jours. Nous voulons être à notre poste et nous voulons voir ta gloire, nous voulons t'entendre. Et moi particulièrement, je m'attends à toi pendant ces 50 jours. Et ma prière, Seigneur, ce matin, que tu viennes encore, en ce début de 50 jours, tu viennes encore nous faire du bien. Viens et agis, Seigneur. Viens et parle-nous, viens et conduis-nous, viens et agis, viens et transforme-nous les instruments, de nouveaux instruments dont nous avons besoin. Viens et équipe quelqu'un, Seigneur. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Agis puissamment, Roi des gloires. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pendant ce temps que nous avons fait en ta présence, nous avons fait les matins ici et à les soirées, à des veillées. On prie que, Seigneur, tu sois là. Nous déclarons ce matin que ta présence soit effective en ce début de journée, en cette journée, en ce début de 50 jours. Nous voulons que, Seigneur, tu nous conduises. Seigneur, nous refusons de manquer un instant, nous refusons de manquer cette saison, une saison où tu veux équiper, où tu veux remplir. On a besoin de toi. Viens ce matin et parle-nous, oriente-nous, Seigneur, à cette introduction de de ces 50 jours. Introduis-nous, Seigneur, viens et parle-nous, viens et éclaire-nous, donne-nous l'orientation de ces programmes. Nous croyons que tu es capable, tu es là ce matin, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Tous les jours, tu es là. Et cet hôtel, c'est un moment, Seigneur, un endroit où tu as dédié pour nous parler, pour nous orienter, pour nous éclairer. Et nous croyons que, Seigneur, tu es là ce matin, tu nous feras du bien. Nous comptons sur toi, Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Merci pour tout. Merci pour ta présence ici ce matin. Merci pour tout ce que tu continues de faire. Merci pour ta grâce. Parce que tu es là, tu nous parles, tu vas nous parler ce matin, tu vas nous remplir ce matin, tu vas nous guider ce matin. Agis puissamment. L'honneur, la gloire te reviennent ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Amen, amen, amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons également prier. Et depuis quelques jours déjà, nous prions pour ce programme. Tu vas encore prier ce matin. Aujourd'hui, c'est le premier jour et tu vas dire, Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de moyens matériels, moyens financiers. On a besoin que ce programme soit un instrument ou un moyen pour gagner des âmes, guérir des malades, les miracles opèrent à toutes les sections de ce programme, que Dieu se manifeste. Tu vas dire, on a besoin de toi, on veut te voir agir, que les malades soient guéris, que ceux qui sont déprimés soient guéris, que Dieu visite ce programme, que ce soit un programme de restauration pour nous et pour tous ceux qui sont autour. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Seigneur, oh, Seigneur, nous voulons que tu agisses. On va ouvrir nos micros et depuis on va prier parce que c'est pas parce que c'est un jour officiel qu'on n'ouvre pas nos micros. Il faut que on a nos habitudes, on a l'habitude de prier ensemble. Il faut qu'on le fasse. C'est cela. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est le début du programme que tout le monde ferme son micro. Il est important pour nous de prier ensemble, de le faire ensemble. C'est cela. C'est ça qui fait la particularité de cet hôtel de prière. Prions ensemble et prions pour ce programme que Dieu, tous les serviteurs qui vont passer, ce sont des instruments. Prions ensemble. Saint-Esprit, nous voulons, Seigneur, te recommander ce Seigneur, nous avons besoin programme de toi, Seigneur. et nous Nous prions avons afin besoin de que tu toi, Seigneur. agisses puissamment, Saint-Esprit, que ce agis dans notre programme vie, soit un Seigneur. instrument, Agis, soit un Seigneur. programme de grâce, de Rikasi liberté, kamari de kushisha délivrance. rikasi Que Seigneur, tous les rukasi kamari serviteurs qui vont passer sheka soient, rikasi Seigneur, des kamari instruments comme tes mains, que tu rukasi agisses, kamari kasi Seigneur, de nouveaux rukari kasi instruments de kari réveil, que ce programme rikasi kamari effectivement soit rukushi des kamari moments où tu vas sheka distribuer des rikasi nouveaux instruments, où tu vas nous rukasi équiper, kamari Seigneur, que les malades soient rukasi guéris, kari que Seigneur, les sheka paralytiques rikasi kari marchent, ceux qui vont nous suivre en ligne, en direct, que tu puisses te manifester, Seigneur, que rukasi personne ne kamari rate ce programme, que tu sheka agisses, roi des rikasi. gloires. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous prions Ah, également afin d'ouvrir des portes, afin de créer des opportunités. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. on a Donne-nous besoin les de moyens toi. matériels, les moyens On a besoin financiers. de toi. Ouvre les portes, agis, Seigneur, que toute On opposition, tout ce qui est a obstacle à ce besoin de toi, programme, Seigneur, Seigneur. nous refusons On que a ce besoin, programme Seigneur. n'aille pas jusqu'au bout. Nous prions, Seigneur, que tu agisses, que tu agisses, que tu touches les cœurs, que tu te manifestes puissamment, Seigneur. Béni sois-tu, roi des gloires. Merci pour tout. Merci parce que tu le fais. Tu nous conduis ce matin, tu nous guides. L'honneur te revient. Amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Alors, comme Mais c'est c'est mieux. une d'ouverture, euh, Madame Vaz, vous allez faire attention avec votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez Ok. fermer votre micro? C'est pour ça que je fais parce que Voilà. Alors, on va donc rapidement donner la parole donc à notre père parce que c'est l'ouverture aujourd'hui et on va donner plus de temps pour nous orienter. Il a donc la parole. Papa, vous avez la parole. Merci. Amen. Bonjour à tous et à toutes. On va juste prendre quelques instants, on va partager encore. Prenez 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, partage, prends le lien rapidement, invite quelqu'un rapidement, rapidement, rapidement. Rapidement, 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 faisons ça vite. Faisons ça vite. Bonjour à tous et à toutes. On peut encore partager. C'est notre première matinale de ces 50 jours de jeûne et de prière. Faisons ça rapidement, on partage. On prend le téléphone s'il faut, on invite quelqu'un, on l'appelle. Allons-y vite, 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 vite. Allons-y vite, 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 vite. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On y va rapidement. On partage, on partage, on partage, on partage. Voilà. Prenons quelques instants rapidement.
Voilà, on est vendredi 25 et nous commençons déjà nos 50 jours de réveil. Et je crois que pendant ces 50 jours-là, Dieu va faire du bien à plusieurs d'entre nous, je le crois de tout mon cœur. Et nous venons avec une grande attente, une grande soif, une grande expectative. Nous croyons que Dieu est un Dieu qui exauce, qui répond. Ouais, prenons rapidement quelques instants, partageons le lien rapidement. Prends le téléphone, appelle quelqu'un s'il le faut. Il y a encore quelqu'un qui est endormi, qui est fatigué, ou qui a même oublié, qui ne s'est pas vite réveillé, ou peu importe, mais allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Reketunish apalo kineninisha. Arakatune andelelemo supli ravi ashipalidis. Rekesu kapapalun temenevente tusilivilia. Voilà, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes. Yes. Pares kuli chapalen onenes. Ragadones semper de bus. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur dans nos 50 jours de réveil. Aujourd'hui, on va juste faire aujourd'hui une sorte d'ouverture et on va planter le décor, donner le contexte, donner quelques informations importantes aussi. On va prier et à partir donc de lundi, nous allons avoir successivement pendant toutes les matinales de ces 50 jours plusieurs orateurs qui vont venir être là pour nous bénir aussi. N'est-ce pas? Plusieurs orateurs qui vont être là, qui vont passer, qui vont nous bénir. Et je suis convaincu que ces 50 jours seront 50 jours de rafraîchissement pour quelqu'un. 50 jours où Dieu va donner un nouveau souffle, un nouveau départ, un nouveau vent à la vie de quelqu'un. C'est pas pourquoi toi tu dis pas Amen. Je sais pas pourquoi toi tu dis pas Amen. Tu peux écrire un commentaire Amen, 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 Amen. Et je crois que pendant ces 50 jours, Dieu va donner une nouvelle directive, de nouvelles orientations. Merci Seigneur. De nouvelles orientations. Kolemesh ragadus. Ragadones kevralialos qui vendait. Oh Père, merci. Amen. Et donc aujourd'hui, on va juste faire ça comme ça. Laissez-moi juste une seconde, je suis en train d'ouvrir. Voilà, donne-moi un instant. Euh, voilà. Si tu es là et que je suis là, je suis là. Excusez-moi, hein, tout ce qui est technique, on va le mettre en place, comme ça on pourra bien suivre, tout le monde pourra suivre tout ce qui va s'afficher avec l'écran, tout ça. Donc si tu es là et que je suis là, écris ça en commentaire rapidement, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et tu peux même mettre en commentaire le drapeau du pays à partir duquel tu es connecté, où tu nous suis. Juste le pays à partir duquel tu nous suis. Tu peux mettre ça en commentaire. Le pays à partir duquel tu es connecté. Comme ça, on peut se suivre tous ensemble et on peut y aller. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et tu mets le pays à partir duquel tu es connecté.
Et moi, ça me permet de vous saluer et puis de bénir Dieu pour votre présence pour ce premier jour où je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien et nous allons avoir une très bonne entame. Alléluia. Je suis là, 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 je suis là. Merci Saint-Esprit. Radado sutle rado femini radosh. Ragenesco radode se bradate. La patu kinimini valia loshta. Rebele sandele menescu liviliash. Yes, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. OK. Voilà, le nom continue à monter. Amen. Côte d'Ivoire, France, la Grande-Bretagne, la France, la France, la France. Il n'y a que la Côte d'Ivoire et la France. Oh, 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 oh. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Il n'y a que la Côte d'Ivoire et la France qui sont connectés. Je suis là, je suis là, je suis là. OK. OK. Je crois que la grâce de ce matin-là, il n'y a que pour la Côte d'Ivoire et pour la France. Je suis là. Super. Tout est OK et on y va. Voilà. Et On peut même partager sur... l'Angleterre. Oui, j'ai cité l'Angleterre. On peut même partager rapidement sur Facebook. En tout cas, copions le lien le maximum possible partout où on peut. Voilà, moi je suis en train de copier rapidement, donc moi juste quelques secondes et on y va, on y va, on y va. Je vois aussi la Suisse. Waouh. Waouh, 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 waouh. Recording in progress. Voilà. Parce que là, c'est mieux. Est-ce que vous m'entendez? Juste me confirmer que vous m'entendez et on peut y aller. Juste me confirmer que c'est bon, que vous m'entendez et on peut y aller. Excusez-nous, il y a la technique, il y a plein de choses, donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Super, on vous entend apôtre. Super, il faut que tout soit OK, comme ça, quand on démarre, tout le monde a le même niveau d'information. Super. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes donc aujourd'hui vendredi 25 avril et nous démarrons pour tous ceux en tout cas qui sont connectés depuis quelques mois déjà et qui nous suivent sur toutes les plateformes APN. En tout cas, vous savez qu'aujourd'hui on est vendredi 25 et que nous sommes même pas forcément APN, même ceux qui sont de l'église ou ceux qui nous suivent sur les réseaux ou voilà. Vous avez déjà certainement lu quelque chose comme ça que nous sommes euh, que nous sommes aujourd'hui le premier jour de nos 50 jours de revêtement de plus, enfin de réveil. Et je crois que c'est une saison qui s'ouvre. C'est bien plus qu'un programme de prière. C'est une saison où nous soupirons après Dieu différemment. Nous voulons voir quelque chose de différent dans nos vies. Nous croyons que Dieu a comment dire ça? Dieu a
il a des choses à relâcher, il a des choses à déverser, et où nous croyons que sa main va différemment nous pousser vers de nouvelles choses, nous conduire, nous bénir, et nous attendons à une nouvelle facette de Dieu. Nous attendons à des choses que Dieu n'a pas encore fait. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je crois et je vois que Dieu s'apprête pendant ces 50 jours de réveil à faire dans la vie de quelqu'un quelque chose qui n'a pas encore été fait, à déposer dans la vie de quelqu'un, pardon, quelque chose qui n'a pas encore été déposé, et à libérer dans la vie de quelqu'un quelque chose qui n'a pas encore été libéré. Si c'est de toi que je parle, tu peux juste m'écrire amen en commentaire en croyant que Dieu va faire quelque chose de particulier. Je ne voudrais pas que tu viennes pendant ces 50 jours avec une même attitude, avec une même, comment dire ça, avec de mêmes dispositions intérieures. Je voudrais que tu viennes en croyant que Dieu s'apprête à que Dieu s'apprête à déverser quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de déverser, à relâcher quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de relâcher. Je voudrais que tu viennes en croyant de tout ton cœur que Dieu va ouvrir une nouvelle saison, relâcher de nouvelles paroles, emmener de nouvelles directives, et que pendant ces 50 jours, tu verras certainement la main de Dieu faire des choses inhabituelles, inattendues. Je ne sais pas à qui je dis ces choses-là, si tu peux m'écrire amen pour saisir ça par la foi. Des choses inhabituelles, je disais, des choses inattendues, inespérées, des choses que Dieu n'a pas l'habitude de relâcher. Et je crois que si tu m'écris amen, ces choses-là se concentrent dans ton atmosphère comme se forment les nuages qui lâchent la pluie et qui laissent tomber la pluie sur la terre, que pendant que tu es en train d'écrire amen, qu'il y ait une concentration dans ton atmosphère, que ces choses-là se mettent ensemble et que pendant ces 50 jours, tu les vois arriver, être relâchés, être déversés. Quelqu'un m'écrit amen avec la foi. Quelqu'un m'écrit amen en croyant que Dieu est en train de le faire. Quelqu'un m'écrit amen en croyant que Dieu est en train de relâcher, déverser au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Yes. Dis-moi juste amen. Dis-moi juste amen. Laissez-moi laissez-moi voir vos commentaires. Amen. 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 Kurago de chez Prada de l'escouleren de nenevos qui ligish. Raili chapan de nenus qui ananana marche. Amen. Yes. Amen. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Pendant que nous sommes connectés ce matin, je voudrais juste commencer par donner les informations de comment est-ce que les choses vont se passer. Et ensuite, je vais donner le mot d'introduction en quelque sorte, hein, la parole qui va nous introduire pendant ces 50 jours. Et je vais terminer, n'est-ce pas, on va terminer par la prière. Et comme on est vendredi, on va terminer aussi par les offrandes. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien, je le crois. Amen. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que nous sommes là nous serons là, n'est-ce pas, du lundi au vendredi. Nous serons là du lundi au vendredi. Et ça signifie que tous les matins, à nos horaires habituels, pour ceux qui sont habitués, n'est-ce pas, à être connectés sur APN, tous les matins à nos horaires habituels, nous allons avoir nos matinales de 5 heures le matin jusqu'à 6h30 GMT, heure GMT bien sûr. Et durant toutes ces matinales-là, nous allons recevoir ou voir plusieurs orateurs se succéder. On va voir plusieurs orateurs se succéder. Et certains seront parmi nos orateurs invités. Certains de mes fils, également, fils spirituels également. Quoi d'autre encore? Certains de nos orateurs, n'est-ce pas, qui sont sur l'affiche, vont aussi passer à ces matinales.
Donc, on aura vraiment plusieurs grâces qui vont venir nous bénir. Et je voudrais vraiment vous demander de ne pas manquer. Amen. Je voudrais vous demander de ne pas manquer et d'être attentif à tout ce que le Seigneur s'apprête, n'est-ce pas, à faire pendant ces 50 jours. Si tu l'as écrit, amen. Mais au-delà d'avoir nos matinales, nous aurons en plus tous les soirs à partir de 17h30, ça sera en présentiel à l'église. Donc 17h30, ça sera vraiment le temps d'arriver, de se poser, de prier, de même rompre le jeûne, etc. Donc tous les soirs à l'église, si vous êtes à Abidjan, que vous pouvez faire le déplacement, ne vous privez pas de le faire. Tous les soirs, on sera à l'église à partir de 17h30. Et nous allons avoir les soirées de réveil. Donc 17h30, tous les soirs, nous allons avoir les soirées de réveil. Et ça va vraiment être des temps forts. Toute l'équipe de com se met en place pour que on puisse avoir ces soirées-là aussi en live. Donc j'espère que ce soir, ce sera tout bien. On va prier aussi pour que la technique nous soit favorable, la connexion Internet et tout ça. Donc ce soir, à partir de 21h déjà, on aura l'ouverture. Mais comme je disais déjà, tous les soirs, 17h30, le live va prendre à partir de 18h30, 19h au plus tard. Donc ça, c'est heure GMT. Bien sûr, ça va faire 21h à Paris, pour ceux qui sont à Paris par exemple. Ça va faire 20h30, 21h pour ceux qui sont à Paris. Donc 17h30, ça c'est vraiment le temps d'arriver. Excusez-moi. 17h30, c'est vraiment le temps d'arriver à l'église et tout, de s'installer et tout le reste. Et à partir de 18h30, le live va certainement pouvoir démarrer jusqu'à 19h30. 19h plus tard, on aura commencé en live pour que tout le monde puisse suivre et que même si vous êtes pas à Abidjan en présentiel, vous puissiez suivre aussi avec nous, n'est-ce pas? Si c'est bon pour toi, écris avant ça peut-être. Comme ça, je vois que tu suis bien. Et ensuite, nous allons avoir donc la veillée d'ouverture ce soir. La veillée d'ouverture sera déjà ce soir à partir de 21h, heure d'Abidjan. Ça fait 23h de Paris. Donc pour le live, soyez attentifs. Vous allez certainement avoir la notification pour le live autour de 21h30, 22h au plus tard, le temps que tout soit vraiment calé. Donc disons, ça va faire minuit pour les gens de Paris. On a 2 heures de décalage, c'est pas la meilleure des périodes, mais en tout cas, soyez à l'affût. C'est un vendredi, donc soyez à l'affût pour le lien. Vous allez certainement le recevoir le plus tôt possible. En tout cas, la technique se met vraiment, enfin, la com s'est vraiment mis au travail pour que ce soit possible que tout le monde puisse être connecté. Ok? Et on va vraiment travailler pour que tout le monde soit connecté. Et rassurez-vous que ce soir c'est une veillée, donc Dieu va parler, il va nous parler, on aura le temps de prier et tout ça. On va laisser l'esprit travailler. Et si vous êtes en ligne, rassurez-vous que on va même prier pour vous aussi. Dieu va certainement parler à ceux qui seront connectés également en ligne. Donc, ne manquez pas l'occasion, ne soyez pas en train de douter, voilà, soyons connectés. Dieu va nous parler. Mais si vous êtes à Abidjan, je vous en supplie, faites le déplacement ce soir à l'église. Ne venez pas seul, venez en famille. Ce sera une très grande ouverture ce soir. Nous recevons le prophète Josué Grace, qui est le fils spirituel et biologique à la fois d'un de nos pères du réveil en Côte d'Ivoire, l'apôtre Tanguy Bernard. Donc, c'est un excellent prophète. Il sera avec nous, il transporte. Certainement que beaucoup de ceux qui le connaissent aussi parce qu'il fait des instrumentaux de prière. Donc, Josué Grace, prophète Josué Grace, il fait beaucoup d'instrumentaux de prière qui sont disponibles sur YouTube, beaucoup suivis. Il est très bon pianiste, très bon instrumentiste, adorateur, etc. Donc, mais aussi prophète. Il sera avec nous ce soir, il va nous bénir. Il vient avec toute son équipe, ce sera extraordinaire. Ne manquez pas, si vous êtes à Abidjan, en tout cas, peu importe, c'est le vendredi soir, donc peu importe d'où vous venez à Abidjan, faites le déplacement, appelez les numéros de téléphone qui sont sur les affiches.
et soyez là pour qu'on puisse célébrer Dieu et puis avoir cette ouverture-là ensemble. J'aurais une question. Le jeûne, c'est du réveil le matin. Donc là, on est réveillé, là, on est en jeûne jusqu'à 18h le soir. Donc, on jeûne toute la journée du matin au réveil. Donc, puisqu'on se réveille, on est censé se réveiller pour la matinale. Donc, disons 5 heures pour ceux qui se réveillent avant, peu importe. Mais en tout cas, le matin au réveil, ne faisons pas comme à côté où on mange à minuit et puis 1 heure, etc. Voilà. Donc, voilà. Donc, jusqu'à 18h. Donc, disons le réveil, en tout cas au début de la journée, parce que certains vont se coucher à 2h du matin pour manger jusqu'à 2h. Non. Donc, en tout cas, début de la journée, début du jour, minuit, jusqu'à 18h, on jeûne et on rompt le jeûne à partir de 18h. Le jeûne n'a pas de restriction particulière, donc il n'y a pas de restriction obligatoire sur un jeûne sans eau, sans fruits, etc. C'est vraiment long, donc on laisse la possibilité à chacun de jeûner comme il en a la possibilité, l'inspiration, ou même parfois l'obligation, parce qu'il y a des obligations parfois de santé, etc. Voilà, donc il y a des obligations un peu particulières. La période étant tellement longue qu'on n'a pas on donne pas de restrictions obligatoires. C'est 50 jours quand même, ça fait long pour ceux qui peut-être ont des obligations un peu particulières ou spécifiques, que chacun jeûne selon qu'il peut. Donc si tu jeûnes en buvant uniquement de l'eau pendant la journée, tu peux le faire. Si tu jeûnes en prenant uniquement des fruits pendant la journée, ou même si tu décides de suivre et de ne pas jeûner, c'est pas grave. C'est pas obligatoirement un temps de jeûne obligatoire. On préfère que on le fasse accompagné de jeûne pour qu'il y ait un impact. Mais si tu ne sens pas, faut pas que ça te freine. Voilà, faut pas que ça te freine de ne pas avoir jeûné aujourd'hui, donc je vais pas me connecter, donc je vais pas prier aussi, je vais pas venir à la soirée, etc. Non. Si on est là, c'est pour recevoir. Et on croit que si on se prive de nourriture et qu'on ajoute le jeûne à la prière, il y aura un plus grand impact. Mais si tu n'as pas pu le faire, ne sois pas contraint dans ton esprit, tout ça. Ok? Super. Je pense que j'ai tout dit. Je dis aussi qu'on aura, je termine en disant qu'on aura une grande clôture aussi à partir de, je commence par ça pour qu'on puisse aller ensemble. Une grande clôture le vendredi 6 juin. Donc le vendredi 6 juin, on aura une grande clôture. Ce sera une veillée également à partir de 21h aussi, en live et en présentiel. Et cette veillée-là va être la veille de clôture. Nous allons recevoir un de nos orateurs et ça va être le feu pendant cette veille de clôture. Vous n'imaginez pas la dose d'onction qu'on aura accumulée pendant ces 50 jours, la qualité des messages que nous aurons entendus, la qualité de l'esprit qui aura été libéré pendant ces 50 jours et les choses qui vont se produire alors que nous serons en train de clôturer. Donc, j'imagine déjà la gloire de ces 50 jours-là à la clôture le vendredi 6. Ça sera extraordinaire. Donc, voilà comment est-ce que Dieu va nous conduire. Si c'est bon pour toi, écris, je suis là. Comme ça, je sais que tu es là. On va aller radouche qui va qui va image. Reprendre des menus qui vient à la luz. Rababa luz sitra akate de luz. Regedouche apale des menus. Je voudrais qu'on commence par la prière. Est-ce que vous êtes là? Je voudrais qu'on commence par la prière. Moi, je vais terminer avec mon mot et on va finir avec les offrandes. Je voudrais qu'on commence par la prière. Nous sommes à une matinale de prière. Nous allons avoir beaucoup de messages. Ce ne sont pas les messages qui vont nous manquer pendant ces 50 jours. Nous aurons beaucoup de prédicateurs, beaucoup de messages qu'on va entendre. Le plus difficile, ce ne sera pas d'entendre une bonne prédication. Je suis convaincu, vu la qualité des gens qui vont intervenir, que ce soit de mes fils spirituels, que ce soit de mes amis et frères qui vont intervenir,
Nous avons de très excellents prédicateurs et prédicatrices qui sont programmés pour ces 50 jours. Le prophète Romano Dika, le prophète Josué Grace, le prophète Joël Glaou également. Nous allons avoir l'apôtre Stéphane Koumba Samba du Gabon. Nous allons avoir la prophétesse Raïssa Moutamba. Et nous allons avoir tous mes fils et filles spirituels qui vont, ceux en tout cas qui ont été désignés pour intervenir. Ce sera de très très bons messages. Je suis convaincu, moi je le crois. C'est pas ça qui va nous manquer. Mais ce qu'on peut manquer pendant ces 50 jours, ce sera le feu que Dieu est en train de relâcher. Je veux pas juste qu'on vienne pour écouter des messages. Je veux juste qu'on vienne pour prendre l'esprit, pour prendre l'esprit qu'il y aura derrière chacun de ces messages, chacune de ces interventions, chacune de ces sessions matinales ou de soirée, peu importe. Il y aura un feu que Dieu sera en train de relâcher. Nous allons dire au Seigneur, nous ne voulons pas traverser ces 50 jours-là et en sortir pareil. Nous voulons qu'en sortant de ce virage, que quelque chose a été déclenché. Est-ce qu'on peut élever nos voix, ouvrir nos micros et prier, s'il vous plaît? Si tu parles en langue, fais-le. Si tu parles en langue, fais-le. Si tu parles en langue, fais-le. Fais-le. Les reke, semenenemo, souke, rabé, Oliva, Ali, Kande, Mendevre, Kapeleleleleva, Rupele, Gendous, qui prévélé, Chavé, Rabababa, Londe, Reve, Skoure, Vare, Manesh, Kapa, Rebebe, Louki, Vare, Nesha. Est-ce que tu peux le faire? Allons-y ensemble, allons-y ensemble. Prie, élève ta voix, parle en langue, parle en langue. Pendant ces 50 jours, tu veux recevoir, tu veux être touché, tu veux recevoir, tu veux recevoir. Tu ne veux pas juste te connecter, tu ne veux pas juste être connecté. Tu veux recevoir, tu es là pour quelque chose. Tu es là pour qu'en sortant de ce virage, tu puisses être Mandere Sipra Baba Shabalunde Lebeloveliala Shande Bradade Revenus Kipralale Ashonte Pelevre Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? 50 jours de visitation, 50 jours de grâce, 50 jours de puissance, 50 jours de revêtement. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Shababale etelelele sande rababuli ale larados epra radadada ande rababababa shababole vandemenenene shababababa le radazo arita shanda le pandelelele pendant ces 50 jours équipe-moi pendant ces 50 jours pendant ces 50 jours revers-moi de ta puissance radé seba rebebe lunka Reis Kapalia Lo Shabababo Radadadaba Ande Reskipa Ande Fakalia Sandala Babu Babin Tekele Falia Lala Shababababa Rakata Rakata Papa Rabababa Bababu Sabababa Kemali Reis Radadus Shapandele Mesa Papa Radadadada Rabababos Rika Palia Amatama Sande Rabaskuve Radivahilaka Shabababa. Est-ce que quelqu'un peut prier? Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. Shababande Reis Kapalia. Tout ce que Dieu va faire pendant ces 50 jours dépend de comment est-ce que tu vas te positionner dans la prière. Est-ce qu'on peut se
positionner dans la prière. Alléluia. Razima Kala, Shababali Alaba, Shakata Pakatapa, Dele Pede de Bos, Reski Pali Alabande, Redos Cle, Redevade, Prato Neme Evra, Pendant que nous prions, je suis en train de voir des anges positionnés pour 50 jours. Ils ont le feu entre les mains. Le feu entre les mains. Le feu entre les mains. Dans ces 50 jours, je les vois en train de distribuer le feu. Je les vois en train de distribuer le feu. Feu nouveau, un feu nouveau. De 50 jours, je vois Dieu relâcher quelque chose de particulier. La main de Dieu au milieu de nous. La main de Dieu au milieu de nous. Elle nous n'oublie pas, Seigneur, être des personnes qui ne soient pas nous voulons être équipés, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de te manifester. Merci, Seigneur, d'agir puissamment. Amen. 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 Écris en commentaire, écris amen, écris amen, écris amen, écris amen, écris amen. Yes. Écris amen. Écris amen. Je crois que Dieu est en train de relâcher le feu. Je suis en train de voir des anges que Dieu positionne, des anges que Dieu envoie, des anges que Dieu a mandatés. Il y a des anges qui sont en mission pour cette saison, pour cette période. Il y a des anges qui vont venir à l'église. Il y a des anges qui vont venir dans les lives. Il y a des anges qui vont venir visiter les maisons. Il y a des anges qui vont ouvrir des portes des chambres. Des anges qui vont nous accompagner au travail. Des anges qui seront avec nous parce qu'ils seront en mandat pendant ces 50 jours pour relâcher des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Il y a des anges qui sont en train d'être relâchés. Je suis en train de voir comme des parchemins qu'on remet à des êtres angéliques. Ils viennent avec un mandat pour ces 50 jours. Et je refuse que toi, tu sois connecté les matins et les soirs. Et que tu manques les choses que Dieu est en train de faire ici. Je décrète et déclare 50 jours de ciel ouvert. 50 jours de ciel ouvert. 50 jours où le ciel ne s'interdit rien concernant chacun de nous ici. Le ciel n'a pas de limite, n'a pas de blocage, n'a pas de manifestation trop grande à relâcher. Pendant ces 50 jours, les choses inexpérimentées, les choses inhabituelles et extraordinaires, que nos yeux n'ont pas l'habitude de voir, que nos oreilles n'ont pas l'habitude d'entendre, que nos mains n'ont pas l'habitude de saisir. Je suis en train de voir Dieu qui ouvre le ciel et qui relâche ces choses pendant ces 50 jours. Quelqu'un peut dire Amen, quelqu'un peut dire Amen. Je déclare et décrète que ces 50 jours sont en train d'être Mareska, Lakou, Rabadoska. La plus grande des expériences que tu as vécues de toute ta vie chrétienne sera dans ces 50 jours. Le plus grand des témoignages que tu as à rendre pendant ta vie chrétienne sera dans ces 50 jours. La plus grande des percées que tu auras vécues pendant toute ta vie en Christ sera pendant ces 50 jours. Je refuse que ces jours soient ordinaires. Je refuse que ces jours soient ordinaires. Nous basculons dans une autre fréquence. Nous basculons dans une autre fréquence. Nous basculons dans une autre
fréquence. Nous basculons dans une autre fréquence. Je déclare qu'il y a interférence entre le ciel et la terre. Pendant ces 50 jours, nous basculons en zone de turbulence et nous entrons dans les zones des fréquences inhabituelles. 50 jours où la main de Dieu est sur nos têtes. 50 jours où le bras de Dieu est sur nos têtes. 50 jours où notre main est sur la nuque de nos ennemis. Nous marchons avec un avantage. Ces 50 jours, est-ce que quelqu'un m'écrit Amen et reçoit par la foi? Radados kepalis, raduni avande, rababababali alaba, kuma shavavavali ala, riskapali lililisha. Dieu me dit ces 50 jours, il va nous bénir en famille. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'entendre ça dans mon esprit, mais il me dit de donner cette instruction à plusieurs d'entre nous. Pendant ces 50 jours, connectez-vous en famille. Connectez-vous en famille. Connectez-vous en famille. Je suis en train de voir comme si Dieu va bénir et visiter les familles pendant ces 50 jours. Dieu va bénir et visiter les familles pendant ces 50 jours. Ne te connecte pas seul. Réveille-toi avec ta fille. Réveille-toi avec ton fils. Réveille-toi avec tes frères et sœurs. Avec ton père ou ta mère, ton mari, ton épouse. Soyez en famille pendant ces 50 jours. Dieu me dit, ces 50 jours-là, il va relâcher des bénédictions. Je vois Dieu comme redresser les familles ensemble. Il y a des malédictions de famille que Dieu va effacer. Il y a des instructions que Dieu va donner pour les familles, Ces familles-là, nous les déposons sur l'autel pendant ces 50 jours. Et Dieu va faire des choses extraordinaires. Je le crois. Radé, Alefa, Lendo, Maïla, Chande, Repele, que tenenenemesa, Raïlas, Capran, Deveska. Il a rabadadabos. Il a radadadabos. Il est pali alianos kente. Radados kapa. Rabababababa. Menke reskuka ikesh kapalilish. Merci Père. Wow. Shakema alakema. Lakune nenenes kende. Reskapalo kimaradi anish. In the name of Jesus. Normalement, les matins, le minimum qu'on doit atteindre, c'est 50 personnes. Nous allons avoir des personnes connectées, enfin des orateurs qui vont venir de plusieurs pays. Et il faut que aujourd'hui soit le plus petit nombre que nous ayons atteint. Les matins, il faut qu'on soit au minimum 50, sinon la centaine. Voilà, je sens que Dieu va vraiment faire des choses spéciales. Mais en plus de nous connecter, connecter quelqu'un d'autre, inviter un ami, une amie, il y a une atmosphère permanente. C'est comme on est en train d'entrer dans une zone et cette fréquence-là sera permanente pendant ces 50 jours. Permanente pendant ces 50 jours. Merci Saint-Esprit. Je voudrais qu'on lise juste le texte de Actes des Apôtres. C'est notre texte de base, sur la base duquel le Seigneur nous a inspiré ce thème cette année. D'ailleurs, le thème de cette année, c'est de nouveaux instruments de réveil. De nouveaux instruments de réveil. Le thème que le Seigneur nous a inspiré pour cette année. De nouveaux instruments de réveil. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 15. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 15. Voilà, je pense que là, nous avons aidé à afficher le texte pour vous. Actes des Apôtres. C'est bon, vous l'avez? Vous avez le texte? Tout le monde voit, hein? Tout le monde voit, c'est bon. Parfait. C'est bon, tout le monde peut voir le texte? Super. Rassurez-moi pour qu'on y aille. On voit oui, ok, parfait. La Bible dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Le Seigneur dit à Ananias, qui était un des disciples que le Seigneur a emmené en vision lorsque Saul de Tarse est tombé, frappé par la lumière qu'il rencontre, frappé par Christ qu'il rencontre sur le chemin de Damas. Lorsque Saul de Tarse
Voilà. Lorsque Saul de Tarse est aveuglé par la gloire de la lumière qu'il rencontre, l'éclat de la lumière qu'il rencontre sur le chemin de Damas, alors qu'il allait d'ailleurs persécuter l'église, la Bible dit que en emmenant Ananias vers lui pour prier pour lui pour qu'il recouvre la vue, Dieu va convaincre Ananias en lui disant « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Devant les nations. Aujourd'hui, je ne veux pas vraiment faire une prédication. Je veux juste donner l'esprit dans lequel le Seigneur nous a conduits pour ces 50 jours, le thème global et certainement les axes qui vont être touchés par ces thèmes que le Seigneur nous a inspirés. Il va dire donc à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Amen. Regardez, à l'époque de ce texte-là dans Actes des Apôtres, chapitre 9, l'Église avait déjà des piliers, ce que la Bible appelle des colonnes. Et Jésus avait déjà vécu, avant que le livre des Actes ne soit écrit, d'ailleurs, c'est pour ça que le livre est le livre des Actes des Apôtres, pas les Actes de Jésus. Les Actes de Jésus sont dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais là, il s'agit des Actes des Apôtres de Jésus. Donc, on est dans l'époque post-ministérielle de Christ lui-même. Donc, c'est l'époque qui suit l'époque où Jésus lui-même a rendu ministère sur la terre. Il est déjà parti, il est déjà mort et ressuscité et monté vers le Père. Et il avait déjà choisi donc de son vivant 12 disciples avec lesquels il a travaillé. Quand Judas les a lâchés, il a remplacé. Et il avait travaillé avec ces hommes pendant plusieurs années. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Et Jésus lui-même va choisir des hommes. Dans le livre de Marc, notamment le chapitre 3, on va voir que Jésus dit, je vais prendre, qu'il a choisi 12 apôtres pour les avoir avec lui. J'aime bien ce texte, on peut le lire peut-être. Dans Marc, chapitre 3, le verset 14. Dans Marc, chapitre 3, le verset 14, il va dire, je paraphrase rapidement avant que le texte n'apparaisse, il en établit 12, donc il a choisi 12 hommes qu'il a établis pour les avoir avec lui. Voilà. Pour les avoir avec lui. Et la suite du verset dit, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc, il en établit 12. Il établit 12 hommes qu'il a choisis et il les établit pour une mission, pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc, déjà, Jésus de son vivant avait déjà choisi 12 qu'il avait décidé d'avoir avec lui et d'envoyer prêcher. Ok? Petite parenthèse d'ailleurs, c'est de là que vient le mot apostolos. 12 apôtres, 12, les 12 dont on parle des 12 apôtres. Et l'apôtre n'est pas d'abord un envoyé. Petite parenthèse, l'apôtre c'est d'abord celui qu'on a. Ok? Dieu ne les a pas choisis pour les envoyer. Il les a choisis d'abord pour les avoir. Oh, je répète, je dis Dieu ne les a pas choisis pour les envoyer premièrement. Il les a choisis pour les avoir. Parce que Dieu ne peut pas envoyer ce qu'il n'a pas. La première chose, la première réalité, c'était qu'il voulait avoir des hommes. Il voulait les avoir entre ses mains. Il voulait les posséder à lui comme bien, comme propriété. C'est pour ça qu'un apôtre, ce n'est pas d'abord un envoyé. Un apostolos, ce n'est pas celui qu'on envoie d'abord. C'est celui qui nous appartient déjà. C'est celui qui est à nous. C'est pour ça que avant de lancer la pierre qui va aller frapper Goliath, la Bible dit que la Bible dit que David prit 5 pierres dans le torrent et il les mit dans sa gibecière. Je me suis dit alors, si il prend ces pierres pour abattre le géant, pourquoi les met-il dans sa gibecière? Parce que Dieu n'utilise que ce qu'il a pris, ce qu'il a eu pour lui. Il les a. Premier réflexe de David, ce n'était pas de prendre les pierres et de les jeter au front de Goliath. C'était de prendre les pierres et de les ranger dans sa gibecière.
Jésus dit quand il arrive, il choisit 12 hommes pour les avoir avec lui d'abord, comme des pierres dans sa gibecière, avant d'en sortir un pour l'envoyer, avant d'en sortir un deuxième pour l'envoyer. Donc Dieu ne nous appelle pas pour nous envoyer, Dieu nous appelle pour nous avoir. Je répète, Dieu ne nous appelle pas pour nous envoyer premièrement. Dieu nous appelle pour nous avoir. Et si Dieu nous a, il nous enverra. Et quand Dieu donc vient sur le chemin de Paul, il avait déjà eu, lui, Jésus, 12 hommes qu'il avait choisis, avec lesquels il avait mangé, vécu, dormi, etc. et qu'il avait envoyé plus tard. Et Jésus donc avait déjà des instruments, il avait déjà des vases, il avait déjà des hommes qu'il utilisait de son vivant, des hommes qui avaient été choisis pour faire un travail, pour poursuivre son œuvre, pour perpétrer son mandat. Et ces hommes-là étaient encore vivants. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Et c'est du vivant de ces hommes que Dieu va emmener Jésus sur le chemin de Damas, alors que Paul, alors Saul de Tarse, allait pour persécuter les chrétiens. Il va rencontrer Jésus comme une grande lumière qui l'éblouit sur le chemin de Damas. Et lorsqu'il rencontre Jésus, la Bible dit qu'il tombe et qu'il est aveugle. Il perd donc l'usage, la fonction de la vue. Et Dieu va lui envoyer un prophète pour aller prier pour lui, pour qu'il retrouve l'usage de la vue. Et c'est alors que le prophète s'en va prier que Dieu dit à ce prophète, prie pour cet homme, je t'en supplie, car cet homme-là est un instrument que je me suis choisi dans les nations, pour emmener mon nom dans les nations, auprès des rois et auprès des fils d'Israël. Voici ce qui m'étonne, c'est que Pierre était toujours vivant, c'est que Jacques était toujours vivant, c'est que Matthieu était toujours vivant, c'est que Thomas était toujours vivant, c'est que tous les autres qui avaient été choisis pour devenir des instruments de Dieu dans les dans du vivant de Jésus étaient toujours vivants quand Dieu décide de se choisir un nouvel instrument. Écoutez-moi bien s'il vous plaît les amis. Dans chaque génération, dans chaque saison, dans chaque domaine, Dieu n'a jamais arrêté de choisir de nouveaux instruments. Regardez-moi s'il vous plaît. Ces 50 jours-là, lorsque Dieu est en train de me parler, il me disait, je vais confirmer mon choix sur plusieurs d'entre nous dans les domaines dans lesquels je les ai appelés. Peu importe ceux qui sont déjà vus dans ton domaine, peu importe ceux qui ont déjà un nom dans ton domaine, peu importe d'ailleurs ceux que Dieu a déjà choisis avant toi dans ton domaine. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que pendant ces 50 jours, Dieu s'apprête à faire un nouveau choix. J'ai dit pendant ces 50 jours, Dieu s'apprête à exposer une nouvelle personne. Pendant ces 50 jours, Dieu s'apprête à équiper est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit Amen par la foi? Pendant ces 50 jours, Dieu s'apprête à équiper un nouveau oint. Pendant ces 50 jours, Dieu s'apprête à relever un nouveau nom. Dieu s'apprête à relever et révéler à la fois un nouveau nom. Pendant ces 50 jours, Dieu s'apprête à sortir un inconnu de l'inconnu. Pendant ces 50 jours, Dieu s'apprête à sortir quelqu'un de l'ombre. Pendant ces 50 jours, Dieu s'apprête à sortir une nouvelle pierre de sa gibecière. Pendant ces 50 jours, Dieu s'apprête à sortir une nouvelle flèche de son carquois. Pendant ces 50 jours, je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu s'apprête à choisir de nouveaux instruments. Pierre était toujours là. Matthieu était toujours vivant. Quand Dieu décide que Paul devienne un nouvel instrument entre ses mains pour emmener ce que Jésus veut faire, là où Pierre ne l'a jamais emmené. Je ne sais pas ce qu'ont fait tes prédécesseurs, mais Dieu t'a certainement suscité pour faire des choses que tes prédécesseurs n'ont pas encore fait. Et je ne sais pas ce qu'ont déjà réalisé ou accompli tes gens qui t'ont dévancé. Mais si Dieu te suscite, c'est parce qu'il y a une œuvre, une dimension de cette œuvre entamée qui n'a pas encore été poussée à ce niveau. Je te vois pousser les choses à un niveau auquel les prédécesseurs ne l'ont jamais emmené.
Je te vois emmener les choses que Dieu t'emmène à emmener à une dimension dans laquelle elles n'ont jamais été emmenées. Il y a de nouveaux instruments pendant ces 50 jours. Il y a de nouveaux vases pendant ces 50 jours. Il y a de nouvelles femmes de Dieu pendant ces 50 jours. Il y a de nouveaux hommes de Dieu pendant ces 50 jours. Il y a de nouveaux hommes d'affaires pendant ces 50 jours. Il y a de nouveaux sportifs pendant ces 50 jours. Il y a de nouveaux hommes dans les différents secteurs et domaines dans lesquels Dieu vous a appelés. Pendant ces 50 jours que Dieu s'apprête à faire monter, il y a des choses en dessous que Dieu s'apprête à remonter à la surface. Je ne sais pas pourquoi je dis ces paroles, mais je suis convaincu que Dieu qui nous a assemblés autour de ces 50 jours, autour de ce thème, s'apprête à relever, s'apprête à relever une nouvelle personne ici, s'apprête à révéler même une nouvelle personne ici, s'apprête à montrer au monde un homme que le monde n'a pas encore connu. Que cette déclaration soit pour toi, que cette déclaration soit pour toi, que cette déclaration d'ouverture, alors que nous sommes en train d'entamer ces 50 jours, que Dieu te prenne et que Dieu te présente, que Dieu te prenne et que Dieu te façonne, que Dieu te prenne et que Dieu t'équipe, que Dieu te prête et que Dieu te présente. Pendant ces 50 jours, il y a quelque chose de nouveau que Dieu s'apprête à relâcher. Si quelqu'un me dit amen, que ça lui arrive à lui. Si quelqu'un me dit amen, que Dieu pose sa main et son choix sur lui. Que si quelqu'un me dit amen, que Dieu relâche un équipement sur lui pendant ces 50 jours. Est-ce que ton amen peut être plus long? Est-ce que ton amen peut être plus conséquent? Est-ce que tu peux le dire avec la foi et le cœur ouvert? Je déclare le ciel ouvert. Les yeux de Dieu et la main de Dieu est sur le point de se poser sur quelqu'un. Je déclare pendant ces 50 jours, c'est une atmosphère d'élection et de choix. C'est une atmosphère de sélection divine. Dieu est sur le point de prendre les prochains hommes qui vont bouleverser les nations. Dieu est sur le point d'équiper et de verser l'huile sur les prochains hommes et les prochaines femmes qui vont bouleverser les nations. Je te vois faire la une des journaux. Je te vois faire la une des magazines à cause de l'onction que Dieu est en train de libérer ici pendant ces 50 jours. Je te vois faire la une de la presse dans ton pays. Je te vois faire la une des médias sociaux. Je te vois faire la une sur les réseaux. À cause de ce que Dieu est en train de relâcher comme onction ici, il y a de nouvelles femmes qui arrivent. Il y a de nouveaux hommes qui arrivent. J'ai envie de dire aux gens de ta génération, apprêtez-vous, vous ne l'avez pas encore connu. J'ai envie de dire aux gens de ton époque et à tes contemporains, Dieu est sur le point de te révéler à une dimension, dans une facette dans laquelle il ne t'a pas encore présenté. Si tu avais connu Saul de Tarse, Dieu s'apprête à révéler Paul. Si les gens t'avaient connu avant avec un autre visage, la saison a changé. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire la saison a changé? Est-ce que tu peux écrire en commentaire la saison a changé? La saison a changé, Dieu s'apprête à te présenter sous Paul. Ils t'ont connu sous Saul de Tarse. Mais la saison a changé. Si tu m'écris la saison a changé, je prononce un changement de saison. 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 Ces 50 jours sont une bascule. Ils te font passer d'un point A à un point B. Un changement de saison. Changement de saison. Pendant que tu écris la saison a changé, je déclare sur ton ministère, la saison change. Je déclare sur tes affaires, la saison change. Je déclare dans ta famille, la saison change. Dans ton foyer et dans ta maison, la saison change. Si tu m'écris la saison a changé, j'appelle un shift pendant ces 50 jours. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de upgrade. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de faire monter ici. Yes, la saison a changé. La saison a changé. La saison a changé. Si vous avez connu Saul de Tarse, persécuteur, si vous avez connu Saul de Tarse, persécuteur, qui ne comprenait rien au plan et à la volonté de Dieu dans cette saison, et laissez-moi vous dire que Saul est sur le point de devenir Paul. La saison est en train de changer. Et ces 50 jours sont un changement de saison. Ces 50 jours sont un changement de saison. Il y a quelqu'un dont le nom qui n'était pas connu s'apprête à être connu. Il y a quelqu'un qui est sur le point de se découvrir lui-même. Et Dieu est en train de me dire alors que je parle que le monde va te découvrir, mais que toi-même tu te découvriras dans un angle dans lequel tu ne te connaissais pas avant. Si le monde n'avait pas connu Paul, Saul lui-même ne connaissait pas Paul. Ah,
Je dis, certainement que le monde ne connaissait pas Paul. Le monde connaissait Saul. Mais Saul lui-même ne connaissait pas encore Paul. Ah. 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 Simon ne connaissait pas encore Pierre. Abraham ne connaissait pas encore Abraham. Je ne sais pas, mais je suis en train de dire aux gens qui sont connectés ce matin que le monde ne te connaît pas, mais que toi-même, celui que Dieu est sur le point de révéler, même toi, tu ne le connais pas encore. Parce que il y a une dimension de toi qui s'apprête à sortir. Même toi, tu seras choqué de toi-même. Même toi, tu seras choqué de ce que Dieu aura fait avec toi-même. Même Saul était choqué de ce que Dieu était en train de faire lorsqu'il était en train de faire sortir Paul. Et je décrète et déclare que ton identité, que ta saison change. J'ai dit que ton identité, que ta saison change. Change au point que même toi, tu seras surpris de toi. Oh Marie et Révélisha. Change au point que même toi, tu seras surpris de toi. Change au point que même toi, tu seras surpris de toi. Que Dieu fasse quelqu'un de nouveau ici. Que Dieu élève quelqu'un de nouveau ici. Nous ne passerons pas ces 50 jours en vain. J'ai dit, nous ne passerons pas ces 50 jours en vain. Dieu sera en train de faire sortir une nouvelle femme. Dieu sera en train de sortir une nouvelle femme. Dieu sera en train de sortir un nouvel homme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ale Rado Shababa. Kubara ili shaprande. Reis kapande le de deba. Oh, 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 oh. Mashababa bales. Retetenenis. Prodeme ravi rados kebra. Ele kume elish. Aprande le veriale. Olia la bande nenene masha. Reis kebra livilish. Ragadadabo sipilia la bande. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux écrire Amen en commentaire. Écris-moi en commentaire Amen, 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 Amen. Maskulera di Shandi. Ramanonos Kibara Dulia. Écris Amen, écris Amen, écris Amen. Et toutes ces paroles vont être suspendues dans l'atmosphère pendant ces 50 jours. Toutes ces déclarations, cette atmosphère va nous accompagner pendant ces 50 jours. Nous refusons de passer en dessous de cette atmosphère. Les jours vont se succéder les uns après les autres. Mais la grâce qui va opérer ici, qui va opérer les soirs, ne va jamais baisser. Dieu nous garde sous l'intensité de son esprit. Ma erados kate. Au nom de Jésus. Écris-moi Amen. Écris-moi Amen. Et pendant que les médias nous affichent aussi pour les offrandes, vous êtes juste, on est vendredi, mais on a aussi le premier jour de ces 50 jours de jeûne et de prière. Je voudrais donner l'opportunité, ceux qui se connectent tous les vendredis, enfin tous les matins avec nous déjà sur APN, savent que le vendredi, c'est d'ailleurs notre jour pour les offrandes. Mais au-delà qu'on soit juste un vendredi, on est le premier jour de nos 50 jours de jeûne et de prière. Je voudrais que tu puisses placer une pierre de fondation sur ces 50 jours. Je voudrais que tu puisses placer une pierre de fondation sur ces 50 jours. Je répète, je voudrais que tu puisses placer une pierre de fondation sur ces 50 jours. Peu importe combien nous sommes ici, que tous ici nous puissions déposer quelque chose comme un fondement. Écoutez-moi s'il vous plaît. Les principes de l'esprit sont les principes de l'esprit. Les principes spirituels sont des principes spirituels. À chaque nouvelle saison, Abraham avait un secret, c'est qu'il bâtissait un autel. À chaque nouvelle saison, la Bible dit, il bâtit là un autel à l'Éternel. Et on appela ce lieu du nom de Jéhovah Jireh. L'Éternel a pourvu. Abraham connaissait Dieu, mais à chaque fois qu'il rencontrait Dieu dans une nouvelle saison, il posait un acte, il bâtissait un autel. Parce qu'il sait que chaque nouvelle saison doit se matérialiser dans le monde naturel pour l'inviter du monde des esprits vers le monde naturel. Et nous sommes en train de commencer, nous sommes des hommes et des femmes d'esprit. Nous ne sommes pas en train de demander de l'argent juste parce qu'on veut faire une collecte. Non,
Nous sommes des hommes et des femmes d'esprit qui comprenons les principes qui gouvernent et qui régissent le monde spirituel. Ce matin, c'est un jour particulier parce que nous ouvrons une nouvelle porte. Et je voudrais te demander à tout le monde, si tu n'as pas les moyens de le faire maintenant, fais juste une capture pour que dans la journée, tu puisses le faire. Si tu veux le faire sur Wave, sur Orange Money, par virement bancaire, par Wave, peu importe comment vous pouvez le faire, là où vous, en fonction de là où vous êtes, peu importe comment vous le faites, Western Union, MoneyGram, peu importe. Je voudrais que tu puisses t'attacher en faisant une offrande, s'il te plaît. Une offrande qui est multiple de 5. Donc de 5, 50, 500, peu importe. Mais fais quelque chose qui est multiple de 5. Ne fais pas 8, ne fais pas 3, ne fais pas 30. Enfin, ne fais pas 30, c'est multiple de 5, c'est 6 fois 5. 10, c'est 2 fois 5. Mais fais quelque chose qui est multiple de 5. 5 000, si vous êtes en CFA, mais fais quelque chose. 50 000, 500 000. Vous savez, normalement, tu n'as pas besoin d'excitation pour répondre à un principe. C'est pour ça que j'aime pas trop les prédications d'offrande. Parce que normalement, un chrétien qui est spirituel n'a pas besoin d'excitation pour répondre à un principe qui est divin. Qui a dit à Abraham, qui a encouragé Abraham? Dieu lui a dit, donne-moi ton fils unique. C'est la seule chose que Dieu lui a dit. Il a soulevé Isaac. Abraham a soulevé Isaac. Il est parti l'offrir. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils unique. C'est la seule chose que Dieu lui a dit. Quand il a entendu le principe, il a pris son fils. Son fils lui a même posé des questions. Il a dit, écoute, l'Éternel va se pouvoir à lui-même. Je ne veux pas comprendre plus que ça. Plus que donne-moi. J'ai entendu, donne-moi, ça me suffit. C'est pour ça que j'aime pas trop les prédications d'offrande où on explique aux gens pourquoi il faut donner. C'est un principe de l'esprit. Vous êtes des femmes et des hommes d'esprit. Vous connaissez Dieu. Vous le suscitez. Vous suscitez sa main à chaque fois que vous activez un de ces principes. Et nous croyons qu'aujourd'hui est la porte ouverte d'une nouvelle saison. Ne passe pas sans laisser une offrande. Fais une capture d'écran si tu n'as pas la possibilité de le faire maintenant. Si tu peux le faire maintenant via PayPal, Wave, Orange Money, fais-le maintenant. Si tu veux le faire plus tard avec Western Union, MoneyGram, ne commence pas ces 50 jours en posant quelque chose comme une pierre de fondation qui va parler en ta faveur. Fais juste une capture d'écran. Voilà, je laisse la possibilité pendant que les médias font tourner. Fais juste une capture d'écran. Si tu veux le faire dans la journée, si tu veux le faire tout à l'heure, fais une capture d'écran et nous allons commencer sur ce fondement. Je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours. Je lui disais, vous voyez, nous, ceux qu'on appelle évangéliques, ceux que les gens appellent évangéliques là, mais en tout cas, nous, moi personnellement, j'ai une vision décomplexée de l'argent. Parce que les religieux ont toujours un problème avec l'argent. Donc, ils sont à l'aise à l'église, ils sont à l'aise dans une prière jusqu'à ce qu'on parle d'argent. Quand on parle d'argent, ils estiment qu'on en parle trop, ils estiment que là. Et pourtant, quand ils doivent payer leurs factures, quand ils vont aller au restaurant, moi, je rentre de Paris. À Paris, quand quelqu'un vous invite, il peut venir à l'église, faire son offrande, c'est 5 €. Faire son offrande, c'est 2 €. Mais les mêmes gens-là sortent de l'église. J'étais à une église pendant mon séjour et j'ai vu comment est-ce que les gens sont venus. J'ai donné des déclarations, des gens pour qui on a prophétisé. Certains donnaient 5 € et tout ça. En espèce, donnaient ça sur l'autel. Et certains de ces gens-là qui sont venus donner 5 € à l'autel, à la fin du culte, l'homme de Dieu nous a invités tous à manger avec certains de ces gens-là qui étaient parmi ses collaborateurs les plus proches. Donc, on était en train de manger. Et ces gens-là ont commandé des plats au restaurant pour 30 €, pour 35 €, avec un dessert en supplément, etc. Puis j'étais assis, je regardais les mêmes gens qui ont donné 5 € à l'hôtel, en train de commander des plats de 50, de 40 €, de 35 €. Vous savez, souvent, quand il faut dépenser pour de la nourriture, pour le shopping, pour des chaussures, pour des vêtements, pour des cheveux, pour un téléphone, en ce moment-là, on ne fait plus les mêmes réflexions qu'on fait quand il faut donner quelque chose pour une alliance, pour une activation d'un hôtel avec Dieu. Et généralement, quand il s'agit de Dieu, les religieux ils deviennent plus intelligents, plus sages, plus calculateurs, ils deviennent plus critiques
C'est maintenant que leur esprit critique s'éveille. Pourquoi est-ce qu'on donne comme ça, ceci, cela, alors que quand il faut dépenser pour un téléphone, pour autre chose, notre esprit de... Je n'ai aucun complexe quand il s'agit de donner à Dieu. Je peux donner à Dieu tout ce que j'ai et puis me coucher les mains vides, le compte vide, le compte en banque vide. Je n'ai aucun complexe à donner. Et ceux qui vivent avec moi le savent. Je peux même donner à Dieu mon loyer. Même mon loyer. Même l'argent de mon loyer, je peux donner à Dieu. Ceux qui vivent avec moi le savent. Aucun complexe quand il s'agit de donner à Dieu. Quand il s'agit de donner quelque chose à Dieu, s'il faut le donner, si personne ne veut le faire, je vais le faire moi. Ceux qui sont mes collaborateurs à l'église savent. Mon épouse est là, maman Bono. Mon Noélie est connectée, elle est là. Nous, on donne tout ce qu'on a. Nous, on donne tout ce qu'on a. S'il faut tout donner, si personne même ne veut donner, qu'on doit être les seuls à donner, on va donner. On va donner. Donc, je n'ai aucun complexe parce que je sais que ce sont des principes et que Dieu est dans ces principes. Je vais donc vous encourager. Faites-le. Faites-le. Faites juste une capture d'écran. Je pense que on a perdu les... Mais faites juste une capture d'écran et ça va nous permettre, n'est-ce pas, ça va vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir faire ces offrandes-là. Je prie pour vous, si c'est bon. C'est bon, tout le monde a fait sa capture, je prie. Seigneur, merci. Parailisha, ala pandelelis, ala kadus kubereneva, sabi, maramira, skubrandenus, kufili alasha, capra iliskande, meremes que prendelezish. Tout le monde a fait sa capture, c'est bon? Oui, je vois, oui, ok. Ok, parfait. Parfait. On va prier, Père. Sur ces fondements, je déclare que ces 50 jours, tu ne vas pas nous parler en vain. Tous les orateurs, tous les invités, tous les prédicateurs, tous les hommes, toutes les femmes de Dieu qui vont relâcher ces paroles sur nos têtes, ne les relâcheront pas en vain. Ces paroles auront un support. Ces paroles auront un appui, une fondation d'alliance. Ces paroles pourront s'adosser à cet acte que nous venons de poser dès le premier jour et dès l'entame. Seigneur, si on prophétise sur quelqu'un l'élévation, le succès, la guérison, la réussite, la percée, le miracle, la transformation, Seigneur, que ces prophéties aient raison à cause de cette offrande, qui est une fondation dans cette saison dans laquelle nous entrons. Seigneur, alors qu'on sera en train de plaider le cas de quelqu'un ici, dans le monde spirituel, qu'on sera en train d'intercéder en faveur d'une famille, Seigneur, regarde ces pierres de fondation qu'ils ont posées. À cause de ces fondations, exauce-les. Mara, ila, sado, kemales. Seigneur, quand on sera en train de prier pour une famille ou pour une maison, quand on sera en train de déclarer des paroles, de prophétiser, d'annoncer les oracles sur la tête de quelqu'un, que ces oracles aient raison à cause de ces pierres de fondation qu'ils viennent de poser. Nous déclarons dans le nom précieux de Jésus que pendant ces 50 jours, cette atmosphère est électrique. Cette atmosphère est électrique et elle nous produit des miracles, des témoignages les uns après les autres, jour après jour, par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Tu peux m'écrire Amen en commentaire. Écris-moi Amen. Tu peux écrire en commentaire Amen, Amen, Amen. 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 Yes. Voilà, donc, voilà. On met ça une dernière fois pour ceux qui n'ont pas pu faire des captures d'écran. Donc, tout à l'heure, en tout cas, si, voilà, c'est pour ceux qui veulent faire sourire.
Voilà. Ceux qui veulent le faire aussi sur Wave, il y a la possibilité de le faire sur. Voilà. Une dernière fois, pour ceux qui vont faire la capture rapidement. Et puis, voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on a presque pratiquement tout dit. C'est bon, hein, je pense. On a pratiquement tout dit. Et je voudrais juste rappeler rapidement le programme, mais vous demandez aussi d'inviter des familles, des frères, etc., pour qu'on puisse, pendant ces 50 jours-là, bénéficier en famille de la grâce que Dieu s'apprête à relâcher. Amen. Donc, je répète rapidement le programme. Ce sera tous les matins du lundi au vendredi. Donc là, on se déconnecte là ce matin. On se retrouve lundi. Lundi au vendredi, on aura nos premiers orateurs dès lundi. Ça sera immense, ça sera intense. Dès lundi, 5h GMT jusqu'à 6h30 GMT. Et euh, euh, les soirs, c'est à partir de 17h30 déjà, l'église sera ouverte. 17h30, l'église sera déjà ouverte. On pourra déjà être là. 18h, on commence la prière, l'intercession. L'église, c'est à... Ah, j'ai une question là, ok. L'église, c'est à Anani, route de Bassam. Donc, c'est au rond-point d'Anani. Dès que vous êtes au rond-point d'Anani, il faut juste appeler le numéro de téléphone que je vais vous mettre ici pour plus de... Voilà. Donc, si vous êtes au rond-point d'Anani, il faut juste appeler le numéro de téléphone. Et puis, on va pouvoir vous indiquer comment y arriver plus aisément. Donc, tous les soirs, 17h30, on est là, tous les soirs à l'église. 18h, on commence l'intercession, la prière et tout ça, après avoir rompu le jeûne. Et on sera certainement en live. Dieu va nous faire grâce, on sera en live. Je pense que tout va bien se passer. Et donc, dès ce soir, déjà, on aura la veillée d'ouverture à partir de 21h avec le prophète Josué Grâce. On aura les chantres Shadrach Loman, on aura Karine Zoku et on aura le chantier en intimité. On aura de très forts moments d'adoration, de louange, de prière et de parole. Et euh, on aura aussi, voilà, j'avais même oublié de mentionner School of Revival, mais on aura la clôture le vendredi 6, 21h alors par une grande veillée également, on va clôturer les 50 jours. Mais pendant tout le mois de mai, ça signifie quoi? Donc, pas ce samedi demain là, mais le samedi d'après, donc à partir du samedi 3, nous allons avoir School of Revival, donc l'école du réveil, School of Revival. Et ce sera 5 samedis spéciaux de masterclass, donc de cours pour les étudiants de School of Apostles and Prophets, donc de SOP. Tous ceux qui sont déjà inscrits l'année dernière, qui ont suivi les cours, qui ont participé aux sessions, etc. Vous aurez un prix normalement il faut juste contacter le secrétariat. Vous allez avoir un prix pour les étudiants habituels. Mais l'école de réveil est payante. Ce sont des sessions spéciales où on va enseigner. Là, c'est vraiment des formations. On va enseigner spécifiquement sur le réveil. On a de très, très, très bons modules. De très bons modules. Pour ceux, en tout cas, qui sentent un appel ou qui sentent une volonté de creuser, de profiter de ces 50 jours-là aussi pour s'équiper. On aura de très, très bons modules. Notamment, on va parler de choses très, très, très intéressantes. Laissez-moi juste des choses très, très intéressantes. Je cherche juste les sous-thèmes rapidement et puis je vous libère. On va parler des réveils bibliques et contemporains. On va parler euh, tellement de fichiers. Voilà, voilà, voilà. On va parler, n'est-ce pas, des réveils bibliques et contemporains. On va parler du rôle des 5 ministères
dans la dynamique du réveil. Donc, comment est-ce que les 5 ministères travaillent pour le réveil? Donc, en fonction de comment est-ce que vous avez un appel, apôtre, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, etc. Comment est-ce que ces 5 ministères-là travaillent différemment? Quand on parle de réveil, généralement, les apôtres le comprennent différemment, les prophètes le comprennent différemment, les évangélistes le comprennent différemment, les pasteurs, les docteurs le comprennent différemment. Donc, on va parler de la dynamique de ces 5 ministères-là, enfin, du rôle de ces 5 ministères dans la dynamique du réveil. On va parler de la création de richesses pour financer le royaume. Donc, comment est-ce que c'est important qu'au-delà de la prière et du jeûne, qu'on puisse aussi produire de l'argent, des richesses pour financer le réveil, parce que le réveil a besoin d'être poussé, être poussé. Donc, on va parler de ça aussi, très important. On va parler de l'histoire biblique, l'histoire des réveils bibliques et des réveils contemporains. Réveil dans la Bible, donc les différents réveils dans la Bible. On va parler aussi des réveils de notre ère, donc de notre époque, enfin, les réveils que les générations avant nous ont vécu, plus proches que ceux de la Bible. Donc les réveils dans certains pays, on va étudier des cas pour voir comment est-ce que Dieu a emmené des réveils très, très, très importants. C'est de 9h30, c'est de 9h à 11h30, voilà. De 9h à 11h30, GMT bien sûr, ça fait 11h 13h30 le samedi. Si vous ne pouvez pas à cause du travail, etc., il y a la possibilité d'avoir le replay. Donc, ça sera enregistré. Si vous inscrivez, vous aurez quand même le replay. Vous allez avoir donc l'enregistrement, etc. Mais les cours ne sont accessibles qu'à ceux qui se seront inscrits. Voilà. Les cours ne sont accessibles qu'à ceux qui se seront inscrits. C'est une session spéciale. Et on va parler aussi d'équipements surnaturels pour le réveil du temps de la fin. Et comment opérer dans l'esprit, comment faire monter ses dons, son discernement, etc. Là, on va donner des clés pratiques. Quelqu'un euh, quelqu'un m'a écrit, j'ai publié, ce week-end j'étais à Bruxelles et à Paris, et j'ai publié sur les réseaux quelques temps de service qu'on a eu dans la prière et tout ça. Quelqu'un m'a écrit, m'a dit, apôtre, quand tu dis je vois, comment tu vois? Quand tu dis tu entends, comment tu entends? Et on va partager certaines de ces clés-là. Parce que parfois, à ne pas écouter comment est-ce que Dieu nous équipe, parfois on se retrouve en train de courir après des charlatans, courir après, on croit que c'est de la magie, on va parler, on va travailler ensemble. Certains ont ces grâces-là, certains ont ces équipements-là qu'il faut juste activer, essayer de comprendre, bien expliquer et puis travailler. OK? Tous les dons se travaillent, se peaufinent et ça devient de plus en plus parfait dans l'exercice. Donc, on va travailler sur équipement surnaturel pour les réveils du temps de la fin et on va terminer avec le dernier module, devenir un instrument de réveil dans votre génération. Donc, ce sera 5 samedis spéciaux tout le mois de mai durant 9h, 11h30 GMT, ça fait 11h, 13h30 à Paris. Pour tous ceux qui vont s'inscrire, voici le numéro de téléphone en commentaire ici, là. L'inscription est payante, le numéro de téléphone est là. Voilà, on vous l'a mis en commentaire, c'est le plus 337 45 17 80 22. C'est le numéro de l'école. Inscrivez-vous, écrivez au numéro pour avoir toutes les informations sur les modalités. On peut payer en plusieurs fois. Est-ce que, on peut payer plusieurs sessions. Vous pouvez donc juste dire, moi, je veux participer à telle session et je veux pas participer à l'autre, etc. Donc, il y a toutes les possibilités. Il faut juste écrire, pardon, au numéro de téléphone et vous allez avoir toutes les infos. C'est bon? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai tout dit. On va se retrouver ce soir déjà. 21h pour ceux qui sont à Abidjan. Ne manquez surtout pas, s'il vous plaît. Soyez à l'heure. Venez. Il y aura certainement pas beaucoup de place pour tout le monde. Donc, venez, 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 venez. Je sens dans mon esprit que ce soir, ce sera très, 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 très fort. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Enfin, rendez-vous ce soir et rendez-vous demain pour ceux qui sont, rendez-vous lundi, pardon, pour ceux qui sont également sur la matinale. Dieu vous bénisse.